d'abord un plaisir, c'est presque à la limite un besoin, parce que c'est quelque chose de magique. C'est quelque chose qui échappe au raisonnement, qui échappe à l'analyse cérébrale. C'est quelque chose de merveilleux et c'est pour ça que c'est assez fascinant. Nous faisons ce qu'on pourrait appeler un art appliqué, un art fonctionnel. Nous ne sommes pas des artistes tout à fait à part entière dans la mesure où ce que nous faisons s'intègre dans un art collectif qui est le cinéma et qui, lui, est orchestré par un metteur en scène, qui est le maître d'œuvre, et qui donc orchestre un certain nombre d'éléments artistiques, qui sont l'image, la photographie, le décor, la bande sonore et donc la musique. Dans Le Samouraï de Melville, la première bobine du film, c'est-à-dire les 10 premières minutes, comportait très très peu de dialogue, et Melville souhaitait que la musique donne déjà l'intérieur du personnage que jouait Delon, à savoir déjà un personnage marqué par un passé, par un destin. Et je pense que la musique, dans le cas du samouraï, exprimait ces choses-là. Là, elle avait, si vous voulez, un rôle presque d'explication, ce qui est aussi assez rare. En ce qui concerne les metteurs en scène, tout dépend de leur personnalité. Il y a des metteurs en scène qui savent ce qu'ils veulent. Il faut savoir s'adapter à leurs exigences ou ne pas s'y adapter. Il faut savoir quelquefois refuser de s'y plier. Il y en a qui n'ont aucune exigence et qui attendent tout de vous. Et à ce moment-là, il faut leur proposer. Ce que je crois surtout, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'humilité vis-à-vis des metteurs en scène dans la mesure où ce sont des gens qui travaillent sur un film pendant des périodes qui vont de 6 mois à 1 an, tandis que le musicien, lui, en général, il consacre 15 jours, 3 semaines, 1 mois maximum. Le premier instrument dont je me sers, c'est une boîte à rythme. Alors, ça, si vous voulez, ça vous donne à la fois le tempo, mais en même temps l'esprit du morceau qu'on veut jouer. Alors évidemment, on peut régler la vitesse du tempo, et puis il y a d'autres, il y a le tango, il y a la bossa nova, il y a la valse. Évidemment, ce ne sont pas des rythmes très très jolis. La plupart du temps, je ne les garde pas, mais ils me servent, si vous voulez, de point de départ. Alors, première chose, on enregistre ça. Alors, je vais me prendre pour ce morceau-là, voilà, un tempo binaire, comme ça, et on va essayer d'enregistrer un petit blues très simple, binaire. Pour moi, la musique contemporaine, c'est la musique vivante, c'est la musique des Beatles, c'est la musique des Pink Floyd, c'est une musique qui a vraiment un dialogue avec le public, qui existe, qui vit, qui progresse quotidiennement. Bien sûr, celle qu'on appelle communément la musique contemporaine, c'est en réalité, à mon sens, une musique de recherche, qui vit bien sûr, qui a le droit d'exister, qui doit exister, puisqu'elle fait avancer la musique dans un certain sens. Mais on devrait, à mon avis, l'appeler plutôt la musique de recherche. J'entends celle, si vous voulez, de Pierre Schaeffer, de Messiaen, de Schoenberg, enfin celle que communément on appelle la musique contemporaine. On peut faire beaucoup de choses avec ce synthétiseur. On n'est qu'une très pâle idée de ce qu'on peut faire en utilisant tous les oscillateurs réglés entre eux. Alors j'aime beaucoup ça parce qu'on peut chercher des sons nouveaux, intéressants.
Ce qui détermine mon choix, c'est bien entendu la qualité et essentiellement l'honnêteté dans le produit. Je m'explique. Je ne trouve pas du tout dégradant de faire la musique d'une chose qui est bien évidemment un produit commercial à partir du moment où la chose est bien faite, où elle se présente d'une façon claire. Je préfère pour ma part de beaucoup faire la musique d'un court-métrage industriel sur la fabrication des boîtes de conserve, dans la mesure où ce produit correspond à une définition précise, plutôt que de faire, si vous voulez, la musique sur un film qui est d'un pseudo-intellectualisme pour snob. Et c'est un peu des choses comme ça qui me déterminent dans mes décisions.